Bonsoir et bienvenue sur Fumble Play, une petite émission pas si petite où des joueurs sont réunis autour d'une table de jeu de rôle pour jouer à la campagne La Danse des Dragons dans l'univers de House of the Dragon avec le système chronique oublié de Black Buffy Edition. Bonsoir les amis. Salut. 12 Juste 12. Ça va, on va te le rendre, ton palier. 12 Épisode 12, voilà, je ne dirai rien, mais on avance. Si, vas-y, dis-nous. Non, mais c'est non. pas nous. Non. Mais il y aura un résumé, comme d'habitude. Bon, bah, dis-nous. Et il sera fait par Dabou. Là, faut regarder l'épisode précédent. Je suis désolé, je peux pas en dire plus. On va de spoiler en Non, révélation. on a... Du coup, on a décidé de... J'ai décidé d'aller voir Maître Kersel, le maître. S'en est suivi une discussion. Et le lendemain, on est parti vers la maison de Chiran. Voilà. La hutte. Voilà. Et s'en est suivi une discussion. C'est ça. C'était un résumé super Ah, concis. c'est un résumé de chez Résumé. J'en tombe des nues. Ah, tu sais pas les faire comme ça, toi. Hein. Moi, on m'a dit moins de 2 minutes. Ça fait moins de 2 minutes. Quelle sale. Et la suite après le générique. En sortant de la massive tente de Chiran, vous prenez une bouffée d'air, vivifiante et fraîche, en plein visage. La chaleur intérieure laisse place à la froidure de la matinée, sa brume, son humidité. La forêt bruisse de différents murmures suite à l'aurore. Les cloches, au loin, du septuaire de Rebriand résonnent, annonçant la deuxième prière de la journée pour les membres de la communauté religieuse du fief des Florent. Les chevaux hennissent à votre arrivée Gwensen et Riam. Vos hommes d'armes sont aussi présents. Vous vous demandez soudain si vous avez encore quelque chose à faire ici, sur ces terres forestières et intrigantes. Non, je crois pas. Enfin, du coup... Non, je pense pas. En plus, pareil, je pense pas qu'elle soit spécialement dangereux. En plus, la vieille, donc... Au pire, elle part, elle va ailleurs, on sait pas où elle va. Ah, elle se fera agresser par les paysans dans la semaine. Hein. Ils vont lui brûler sa cahute et... on parlera pas non plus. On sera super avancé. Non, bah du coup, je monte à cheval et puis je lance la marche en fait pour... Ok. Donc vous rentrez au château. Ouais. C'est l'aube. Alester, Arador, vous avez été témoin du départ matinal de Riam et Gwensen vers le nord, il y a de cela déjà plus d'1 heure. Les cloches du septuaire de Pater résonnent au loin, indiquant la deuxième prière pour tous les membres de la cité. En observant par les différents balcons l'extérieur, vous pouvez apercevoir la brume qui camoufle tel un voile les courbes de l'hydromel. Quelques mâts de navires sortent de la torpeur de ce doux filet cotonneux. Un petit vent doux souffle agréablement sur ton visage, Alester. Arador, en te réveillant, tu as refait le même cauchemar une nouvelle fois, comme lorsque la tension augmente.
Celle de la demeure familiale en feu, une odeur âcre dans la bouche, la chaleur des flammes te léchant le visage, et les hurlements, d'interminables hurlements féminins, ceux de ta mère suppliant l'une des 7 faces du dieu pour la protéger, qu'il lui vienne en aide. Mais rien ne vint. Seul le silence et les cendres, après la nuit terrible, qui vit la fin de ta famille, exterminée par les Black Bars. Alistair, tu es dans ta chambre. Que fais-tu? Ben, je vais prendre mon petit déjeuner, parce que je suis polie et que les cuisinières et tout ça, elles se sont donné bien du mal pour nous nourrir. Et puis après, je vais m'atteler aux affaires qu'il faut régler. J'imagine qu'il y a des gens à rencontrer, ce genre de choses. Ok. Ardor, que fais-tu? Eh bien, je vais rejoindre... je vais le rejoindre vers la même heure, le repas du matin. Après avoir fait mes entraînements du matin, tranquillement dans la grande cour. C'est comme ça que j'ai pu voir nos 2 acolytes partir. Puis je vais être là, à ses côtés, comme conseiller, comme j'ai toujours été à ses côtés avant. Et puis bon, on va continuer comme ça, je trouve ça pas mal. Ok. Donc Maître Carsen est avec vous, vous avez aussi Célise. Et vers la fin de votre petit déjeuner, vous entendez frapper à la porte, l'une des grandes portes de la salle commune. On entrouvre, vous voyez un de vos gardes qui s'approche de vous, il te fait signe, donc Alistair, il s'incline. Un messager vient d'arriver. Et tu vois qu'il a un visage assez grave. Il vient de la part d'Alan Tarly. Il entre. Donc il se déplace. Au bout de 10 minutes, vous voyez arriver donc, un homme en armure de plaque. Vous voyez qu'il s'approche de vous. Il s'arrête en plein milieu donc, de la salle. Je désire voir Lord Florent. J'ai un message pour lui. Bien, vous pouvez me le dire. Je désirerais voir votre père. Nous n'avons pas eu encore le malheur d'annoncer son décès. Très bien. Alors ce message est pour vous. Il vient de la part de Lord Tarly, ainsi que de l'Ordre des Essaims. Ils sont en chemin. Ils seront là d'ici 2 semaines. Il veut que vous déposiez vos armes, votre titre, et que vous soumettiez. J'imagine que vous serez rentrés avant qu'ils ne partent, ou tout du moins vous les croiserez peut-être en chemin. Oui. Alors vous pourrez répondre que je ne suis pas prêt à faire tout ce qu'ils me demandent. Je suis prêt par contre à parler, parce que c'est ce que les gens civilisés font. Très bien. Je lui laisserai ce message. Avez-vous autre chose à dire? Non. Pas qu'il se retourne, il s'arrête, il se retourne de nouveau dans ta direction. Lord Tarly est quelqu'un qui ne fait pas dans la demi-mesure. Prenez bien en compte le message qui vous a été donné. Nous le prenons en compte et c'est bien pour cela que vous allez pouvoir repartir en vie. Je suis messager, c'est logique que je reparte en vie. C'est bien ce que je veux vous dire. Très bien. Donc il se retourne et il sort. C'est bien exprès que je sais qu'on ne tue pas les messagers, oui, non, ouais. mais selon les Tarly, ils pourraient très bien l'avoir tué, tu vois. Connaissant le sanguinaire, oui, ce qui a été raconté, Voilà, c'est pour ça que c'est vraiment comme ça que je le dis, tu vois, en mode, nous on a des principes. Point. Et donc tu vois Maître Carsen qui se tourne vers vous. Cela est très fâcheux. Si il est là d'ici 2 semaines, c'est-à-dire qu'il est déjà dans nos terres. Avez-vous eu une réponse du Nuin Peak, Non. du Rouvre? Non plus. Avez-vous eu d'autres réponses en termes d'allégeance de nos voisins? Pas encore. Mais je n'ai pas envoyé les corbeaux concernant la mort de votre père. Il serait bon que vous le fassiez assez rapidement. Très bien. Et dois-je leur donner un message particulier en plus de la mort, de l'information concernant la mort de votre père? Que nous restons auprès de Rhaenyra. Je pense que ce sera déjà tout pour le moment. Très bien.
Je le fais aussitôt. Tu vois qu'il se lève, donc vous entendez ses chaînes de nouveau. Et il se déplace donc en direction de la roquerie. Donc vous êtes juste avec Célise. Tu vois qu'elle a l'air d'être extrêmement pensive. Tu penses du coup être bon de ficher directement notre allégeance? Si cela tu le fais, il faudrait peut-être demander directement des secours à ceux qui peuvent nous aider. S'ils sont déjà dans nos terres, nous allons avoir que très peu de temps pour se préparer. Et tenir un siège en 2 semaines, on a à peine le temps de trouver les vivres pour pouvoir tenir. J'y pense. La question étant de justement garder nos couleurs affichées nous permettrait peut-être de valider en tout cas nos alliés. Oui, mais s'ils ne savent pas que nous sommes attaqués, ils ne pourront jamais venir. Peut-être serait-il nécessaire de dire à Maître Carlsen de mandater ses pseudo-alliés de venir nous aider. Oui, bien sûr. Je me dis simplement qu'il faudrait un message autre en plus à Unwin et notamment du Rouvre. Peut-être serait-il nécessaire aussi de prévenir Rhaenyra. Oui, évidemment. La menace d'un dragon sur les terres des Tarly pourrait peut-être être une monnaie d'échange. Je ne veux pas que nos terres soient les havres d'une guerre entre dragons. Parce que c'est ce qui m'inquiète. Nous faisons venir vers Rhaenyra, ils feront venir les vers de leur côté. C'est pas faux. Ce qu'a pu me dire Maître Carsen, Rhaenyra ne voulait pas qu'on ait un lien de nouveau avec les Tarly. Si, c'est bien pour ça que je proposais cet échange, mais visiblement, Lord de Tarly ne serait pas vraiment ouvert à cela. Et c'est ce qui m'embête. Je pense que ça sera très très compliqué d'amener une négociation avec lui. On t'a dit c'était les Tarly et qui avec eux? Les Désessins. La maison des Essaims est une maison noble du Bief qui réside à Millebois, sur le cours de l'Hydromel. Des Essaims est vassale de la maison Hightower de Villevieille. Elle aurait été fondée avant l'arrivée des Andals par Eileen Tout-Sucre, selon la légende fille de Cartemain Verte, le premier roi du Bief. Cette famille est notamment liée par mariage aux Tyrell et aux Frey, mais semble toutefois d'un rang secondaire de noblesse. La maison tire une partie de ses revenus de ces ruches que l'on retrouve sur les armes de la maison. 3 ruches jaunes chargées sur un pal noir sur champ palé de jaune et de noir. Ces ruches produisent du miel et de la cire dont Villevieille doit probablement faire une grande consommation. Vers la fin du 1er siècle après la conquête, Lyman des Essaims devint le grand argentier au conseil restreint du roi Jaehaerys Ier Targaryen. Après la mort de ce dernier, Lord Lyman conserve sa charge durant le règne de son successeur, le roi Viserys Ier Targaryen. De fait, il fait partie en l'an 105 des témoins de la volonté du roi Viserys de voir lui succéder sa fille unique Rhaenyra. C'est son petit-fils, Sir Alan des Essaims, qui dirige le fief de son grand-père, retenu le plus souvent à Port-Réal. Les des Essaims sont aussi liés aux Tarly, car Alan Tarly, le père de Dickon, était marié à Alice des Essaims. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les Tarly viennent avec les Désessins et non pas avec les Blackbars comme ils l'avaient plus ou moins annoncé à l'avance. Parce que les Blackbars sont de l'autre côté de nos frontières, et peut-être que nous aurons bientôt un messager des Blackbars. Peut-être que là où on voit un ennemi, on pourrait y trouver un allié. De toute façon, il faut tenter le tout pour le tout, rendu là. De toute manière, les corbeaux doivent partir pour annoncer la mort de votre père. Et au vu du message que vous vouliez y affilier, nous saurons qui tout de suite seront nos alliés ou pas. C'est ça. Je pense qu'il serait nécessaire aussi d'avertir les marchés et les commerces que nous coupons tout commerce avec les Tarly immédiatement. Renforcer les gardes et rapatrier les jeunes capables de se battre au plus vite. Je fais confiance pour cette organisation. J'y vais de ce pas. J'y vais de ce pas. Très bien. Est-ce que vous avez autre chose à faire dans la grande salle ou vous attendez après le retour de Gwensen et Driam? Moi, je vais effectivement aller revoir du coup le maître pour les nouveaux messages qu'on voudra envoyer. Moi, je vais directement à la garde, sonner les cloches du repli en fait. Parce que pour pouvoir rappeler le plus de nos concitoyens possible et malheureusement enrôler les plus jeunes comme il se doit qui
puisse, chaque homme qui puisse tenir une arme soit enrôlé au préparatif d'une guerre. Une nouvelle fois, tu prends le passage habituel permettant d'accéder à la rouquerie. Et plus particulièrement l'espace dédié à votre maître dans sa tour. Le passage intérieur permettant d'accéder d'une tour à une autre est assez large pour une personne. Le vent s'infiltre entre les meurtrières. Il s'insinue entre elles pour y jouer une sinistre mélodie. Au bout d'une dizaine de minutes, tu parviens enfin jusqu'à la demeure de Maître Carsen. Celui-ci a laissé la porte ouverte et rédige des messages en continu. Son apprenti, un jeune garçon d'une dizaine d'années, vient de retirer du plafond, où il se balançait dans une cage en croissant, un corbeau pour l'emmener en direction de la rouquerie elle-même. Fais-moi un test d'intelligence, s'il te plaît. 14. Ouais. En fait, en allant plusieurs fois donc, à l'intérieur de la rouquerie, en voyant cet enfant, tu te rappelles en fait que Corbe, c'est pas l'enfant en fait qui était habituellement avec Maître Carsen. C'est pas son apprenti habituel. Et là maintenant ça te saute aux yeux, tu te demandes pourquoi tu t'y as pas pensé plus tôt. Mais Corbe, avant votre départ vers au jardin, c'était un autre enfant qui était l'apprenti de la rouquerie. Et donc tu vois Maître Carsen qui continue donc à écrire ses petits papiers. Maître, j'aimerais envoyer de nouveaux messages à nos alliés, si tant est que nous en ayons beaucoup envoyé. Oui. Notamment prévenir les pics. D'accord. Que les Tarlines nous assiègent. Envoyer un message aux Durouvre pour leur demander un soutien. Notamment possiblement une alliance. Très bien. Avez-vous la liste de ceux qui étaient indécis, ou tout du moins qui portaient qui iraient vers les Noirs? Maître Carsen te regarde profondément, puis énonce avec sa voix nasillarde et grave les faits. Comme l'indiquait Rhaenyra, lorsqu'elle est venue hier au sein du Bief, ils sont au moins une dizaine à s'être tournés vers elle. Les Costain, les Mulendor, les Piet, ou encore les Rohan, dont Helena Tyrell faisait partie avant son mariage avec le seigneur du Bief. Tu cherches à te rappeler le lien des Costain avec l'histoire de Westeros, et leur lien possible avec les Targaryens. Les enseignements de Maître Carsen reviennent comme une douce mélopée à tes oreilles. La maison Costain est une maison noble du Bief, vassale de la maison Hightower et résidant à 3 tours. Durant le long règne de la maison Jardinier sur le Bief avant la conquête des 7 couronnes par les Targaryens, les Costain nouent des alliances matrimoniales avec les Pics. En l'an 47, le roi des 7 couronnes, Maegor Ier Targaryen, prend comme épouse Lady Elinor Costain, après avoir condamné à mort son premier mari, Théo Boulin. Après la mort de son second époux, Lady Elinor regagne 3 tours avec son 3e fils. Elle devient ensuite une des 7 orateurs pendant le règne de Jaehaerys Ier Targaryen, où elle propage l'exceptionnalisme. Tu te souviens que l'exceptionnalisme, appelé aussi la doctrine de l'exceptionnalisme par les Maestres et les Septons, est un ensemble simple de théories et de rhétorique développées par les Septons Oswick et Bart au début du règne de Jaehaerys Ier Targaryen et répandu dans les 7 couronnes par les 7 orateurs. La théorie principale de l'exceptionnalisme est que si les dieux sont à l'origine de l'humanité, ils n'ont pas fait tous les hommes identiques. Les Targaryens seraient différents du reste des hommes. Leur beauté naturelle, le fait qu'ils ne soient jamais malades et surtout leur capacité à voler sur des dragons en feraient des êtres à part, sur lesquels ne pèseraient pas les lois édictées par la foi des 7. Cette idéologie permit de justifier la perpétuation de la tradition valyrienne des mariages incestueux suivis par les Targaryens. Ce rappel te fait légèrement sourire et tu te remémores le nom de l'actuel lord des terres Costain, Owen Costain. Ta concentration se rétablit lorsque soudain, le râle forcé de Maître Carsen et son visage sévère te font face, comme lors de tes leçons étant enfant. Il reprend. À présent, de grandes familles se sont tournées du côté des Verts, par alliance avec les Hightower, les Redwyn ou encore les Ambrose. Je peux, si vous le désirez, organiser un registre pour structurer la réception des messages à ce sujet, que vous avez reçus depuis maintenant un bon mois. Très bien. Envoie effectivement un message plus particulièrement à ceux qui sont indécis. Le Bief là se divise. Et malheureusement, si on veut éviter une guerre sur nos terres, il va falloir se rallier. Très bien. J'ai envoyé un message aussi au Tyrell. Oui.
Et est-ce que j'indique? Que, effectivement, les Tarly nous assiègent. Que tant que Lady Tyrell n'a pas donné son allégeance, nous restons vers Rhaenyra. Et qu'il serait temps qu'elle prenne sa décision. Vous voulez que je mette ces mots-là, précisément? Je te fais confiance pour tourner cette phrase un peu mieux. Je pense D'accord. sous le fait de la colère, mais... Très bien. Je m'y mets et d'ici à peu près 1 heure, je pourrai envoyer les corbeaux. Corbe m'aidera et nous ferons en sorte de les envoyer le plus rapidement possible. Que pensez-vous des Black Bar? De nos relations avec eux? Reuben est quelqu'un de plutôt dur. Ce n'était pas forcément un ennemi de votre famille, mais lorsque votre mère est morte, tout a changé. Surtout après ce qui s'est passé à vos frontières avec les Graves. J'étais jeune quand tout cela s'est passé. Pourquoi cet affrontement? Les Black Bar, Reuben a considéré que c'était de la faute de votre père si Génis, votre mère, était morte. Il a décidé d'attaquer les frontières des Florent et les premiers à en subir le coup, c'était la famille d'Arador. Les Graves ont été quasiment exterminés, si ce n'est Arador, qui a été sauvé par votre père. Et qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas insisté? Est-ce que tu sais? Je ne sais pas. Peut-être la peur, mais connaissant Reuben, je pense qu'il y avait quelque chose de plus profond. À moins qu'il ait eu ce qu'il désirait. L'extermination des Graves. Arador pense qu'il serait peut-être intéressant de les rencontrer. Moi, je ne leur fais pas confiance. Sachant que Riam a quelques liens avec Jorline, la fille de Reuben. Je sais qu'il se tournait un peu autour étant jeune. Il n'y a plus de contact depuis, mais peut-être que de ce côté-là, si alliance il devait y avoir, peut-être que on pourrait trouver un lien. Si Reuben désire bien se tourner vers vous. J'en discuterai avec Riam. Bien. Mais faites attention aux Black Bar. Ils ont déjà trahi votre famille. Même si du sang Black Bar coule dans vos veines, pour lui vous êtes Florent avant tout. Je ne le blâme pas pour ça. Et je ne comprends pas pourquoi blâmer notre père pour le décès de notre mère. Je sais pas. Je te laisse à ta tâche et... Préviens-moi quand tu auras fini. Très bien. Tu vois qu'il s'y remet, donc il continue. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier? Allez voir le petit apprenti, du coup. Donc tu te tournes en direction de la roquerie. Donc tu montes quelques escaliers. Donc il y a une grille au départ, donc tu l'entrouvres. Tu peux accéder à la partie supérieure de l'espace dédié au maître, la roquerie. Maître Carsen loge en dessous de la volière des corbeaux de Rubrion, directement dans un espace circulaire large de 10 mètres de diamètre. Les croissements des corbeaux accompagnent ton arrivée dans cette zone où l'apprenti du maître de la cité entr'ouvre une grande cage commune pour laisser son corbeau passer de la petite cage en bois à celle en fer forgé. Il n'a pas fait attention à toi et il se tourne en sursautant. Pardon, Lord Florent, tu vois qui referme la cage. Je peux vous aider? Je venais voir si tu avais réussi à guérir ton corbeau. Oui, j'ai pu donner les lotions que Maître Carsen m'avait montrées et il va beaucoup mieux. Très bien, très bien. Cela fait peu de temps que tu travailles ici. Oui. Et c'était mon frère qui s'en occupait avant. J'ai repris sa tâche quand il est mort. Je suis navrée d'apprendre ça. Merci, Lord Florent. Je te demandais comment cela s'est passé. Qui regarde donc l'une des meurtrières de la roquerie.
Il est tombé de la tour. Tombé? Oui. Après, Maître Carsen, il a pas fait attention. Il m'a dit de faire attention, sinon... vous pouvez moi aussi tomber. Et c'est Maître Carsen qui t'a demandé de venir travailler avec lui? Non, c'est mes parents qui l'ont supplié que je puisse reprendre la tâche pour gagner un peu d'argent pour eux. Et tu te plais ici? Oui. Il est gentil. Maître Carsen fait très attention à moi et il m'enseigne des choses très intéressantes. Il te fait rencontrer de nouvelles personnes aussi, peut-être? Non. Mis à part les corbeaux. En tout cas, il t'apprend à bien prendre soin d'eux. C'est important. Oui. Et je fais attention. Apparemment, et ma tâche, elle est importante. Eh bien oui, puisque si les corbeaux sont malades, nous ne pouvons pas envoyer des messages. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Est-ce qu'il t'explique comment les corbeaux se repèrent et vers où ils peuvent aller? Oui. Apparemment, donc c'est une habitude du trajet. Enfin, il m'a dit grosso modo que, quand on envoyait des corbeaux, c'était toujours les mêmes dans une certaine direction et c'est eux qui allaient donc à différents endroits qu'ils connaissaient. C'est bien, tu apprends vite. T'essayes. Bon, écoute, je te laisse retourner à ta tâche et continue de bien travailler comme ça. Merci, Lord Florent. Et je suis désolé pour votre père. Enfin, Merci. Vous revenez, Gwensen et Riam, au château. Vous sentez une agitation. Plus vous avancez vers le château, plus vous apercevez des groupes d'hommes, la plupart venant du guet, se densifier en direction de la cour intérieure. Vous apercevez votre maître d'armes, Arador Graves, en train de préparer les hommes. Vous avez l'impression d'avoir Rebriand en état de siège. Il discute avec Galeb, le commandant du guet, pour mobiliser des hommes, de plus en plus d'hommes, en vue d'un siège. Riam, naturellement, tu te rapproches d'Arador en contournant 2-3 chapelets de soldats. Arador, qu'est-ce qui se passe? Nous avons eu un messager de la famille Tarly. Et il nous signale que dans 2 semaines, leurs armées seront sur nos terres. Bah, à nos portes. Ce qui signifie qu'ils sont déjà sur nos terres. D'accord. J'ai sonné le rapatriement de tous nos paysans dans l'enceinte de notre propriété. Du coup, je file voir Alistair pour en savoir plus. Qui, je suppose, se trouver dans la grande salle. Gwensen, que fais-tu? J'hésite entre suivre mon frère et aller à l'hôpital militaire, voir où ça en est, ils en sont, bandages, potions, herbes. J'hésite entre les 2 options, donc la balance. Tu peux pas te diviser en 2. Malheureusement pas encore. Du coup, je vais aller à l'hôpital militaire, voilà. Ok. Donc tu te déplaces. Arador, tu restes à coordonner. Moi, je continue à tout coordonner, à gérer les arrivages. C'est moi qui avais les listings en fait de tous les inventaires, parce que ça a dû être fini quand même cet inventaire-là. Mandater tous les forgerons villages plus proches et plus ou moins proches de la ville principale pour travailler sur des armes. On a 2 semaines, donc on a le temps de faire quelques armes quand même en plus. C'est toujours ça de prix. Commencer à créer des armures, on va dire, équiper les gens plus ou moins avec du cuir ou quoi que ce soit. Donc c'est-à-dire qu'il faut travailler là-dessus plus vite aussi. Donc on n'est plus là pour faire de la vente de fleurs, on est là pour faire de l'arme. Ok, donc Riam, tu te retrouves dans la grande salle et effectivement tu retrouves ton frère. Du coup, je me précipite vers Alistair et... Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, visiblement, la menace de Lord Tarly est tombée. Il demande nos terres, il demande mon titre. Nous avons envoyé un message à Unwin, un message au Durour, un message à nos alliés pour les prévenir de la situation, un message à Rhaenyra aussi pour la prévenir de la situation, mais je ne voudrais pas qu'elle vienne ici. Cela mettrait un poids beaucoup trop important. Ainsi qu'un message à Lady Tyrell, où je lui demande de nous aider à unifier le bief. Le message qu'a reçu Arador, est-ce qu'il précise combien d'hommes? Non, juste que les Tarly sont accompagnés des dessins. Est-ce que je peux savoir, je sais à peu près
combien d'hommes ils sont capables de réunir sur un champ de bataille. Ta stratégie, c'est ça? J'ai expert en stratégie, oui. Ça fait quoi concrètement cette capacité? Bonus de plus 5 à tous les tests relatifs en stratégie. Bah fais-moi un test d'intelligence et tu rajoutes ce bonus plus ton modificateur d'intelligence. 10. Ok. 10, je regarde si j'ai quelque chose... non, j'ai rien de plus. 10. Ouais, ça suffira. Tu sais que les Tarly peuvent avoir à peu près comme banneret complet, si vraiment ils ont regroupé l'ensemble de leurs hommes, jusqu'à environ 2500 personnes. Et les Désessins, par contre, c'est environ 3000 personnes. D'accord. On dispose de combien d'hommes? Prêt à... Rador est en train de rallier du coup toutes les personnes J'ai capables une idée de de combien combattre. d'hommes on dispose. Vos terres sont fertiles et comportent un grand nombre de chevaliers et seigneurs locaux, vassaux des Florent. En tout, c'est 4000 chevaliers que vous pouvez mobiliser en prenant le temps de les informer suffisamment rapidement pour mettre en place l'Ost Florent. L'Ost désignant l'armée en campagne ainsi que le service militaire que les vassaux doivent à leur suzerain. Dans le droit Westerosi, le seigneur, ou le roi, publie son banc de guerre et convoque ses vassaux sous sa bannière et à son Ost, non seulement lorsque le territoire est envahi, ou l'intérêt général mis en jeu, mais aussi pour les guerres privées. Les hommes d'armes servent pour un temps déterminé, de 40 à 60 jours. Le seigneur pourvoit sa troupe en armes, en munitions et en vivres. S'ils sont eux-mêmes chevaliers, les vassaux emmènent avec eux leurs soldats. Quiconque désobéit devient ainsi un félon, et comme tel, il est privé de ses terres. Oh, tranquille, ça va. Sur la... Est-ce qu'on sait de quel côté ils nous attaquent? Bah du coup vers l'est. Ouais. Est-ce qu'il y a une zone suffisamment dégagée pour accueillir une bataille? Oui. Vu que c'est très... Enfin, c'est un peu vallonné, mais le bief, c'est... Faut se préparer à une bataille. Bah, je te laisse faire, c'est tout seul. Ouais. hein, donc, J'ai tout de même demandé au messager de parler à Alan Tarly et lui dire que je serais prêt à négocier. Enfin, je n'ai pas dit négocier, Oui, mais mais il faut réunir des hommes et arriver à prévoir un plan sur lequel on peut... un terrain sur lequel on va pouvoir se je battre. suis d'accord avec toi. Le château... Je pense pas que le château soit vraiment préparé à subir des sièges. Il est pas fait pour. Bah, si, parce que bon, ça reste un château. Enfin, sachant que vous pouvez très bien fermer le mur d'enceinte. Donc après, il peut très bien procéder. Enfin, vous pouvez très bien procéder à une défense à l'intérieur du château. Mais en fait, votre ville se trouve en dehors de ces enceintes. Donc après, ça veut Oui, dire bah que voilà, la c'est ça. population. Il faut protéger la population en priorité. Donc, Et l'hydromel passe du coup dans... Enfin, est-ce que eux pourraient passer par l'hydromel pour nous attaquer? S'ils ont des bateaux, oui. Sachant que Sachant eux, ils sont pas en direction, ils passent par les plaines. Ouais, Ou d'accord. les vallées, mais l'hydromel, en fait, c'est vraiment le... L'hydromel prend sa source pas très loin dans la partie nord de votre territoire. Ok. Donc, et après, il descend et il se longe, en fait, le territoire des Black Bars. bah, du coup, je fais appel à toutes mes connaissances des batailles et je remémore tout ce que j'ai pu apprendre en polyurcétique pour réussir à peu près. En fait, il faut qu'on arrive à définir un lieu où il y aura une bataille rangée, parce qu'il y aura une bataille rangée. Il faut définir un lieu où on sait qu'on aura l'avantage. On a déjà l'avantage, ils nous attaquent sur nos terres, donc on a un avantage de terrain. Notre désavantage, c'est qu'ils sont plus nombreux que nous allons Oui, mais il y peiner a à avoir des alliés. même en sous-nombre, en utilisant une bonne tactique, on peut réussir à au moins à les repousser. Ce qui me fait peur, c'est une attaque des Black Bars de l'autre côté de nos frontières. Ça, oui. Tu avais des liens avec la fille de Ruben. Oui. Aurais-tu essayé de savoir un petit peu s'il pourrait s'engager auprès de nous, ou tout du moins ne pas s'engager du tout? Je peux essayer de lui envoyer un message. Sachant que tu lui as plus parlé, enfin bon, il y a toute ton histoire avec elle, hein, Jorline, donc Black Bar, donc, qui est ta cousine. Mais ça fait depuis les Mauvaises Pierres, donc depuis ton combat avec Daemon Targaryen, que tu l'as pas contacté. Et qu'elle-même ne t'a pas contacté. Oui, mais ça reste la personne qui Oui. est la plus proche de moi Chez les Black Bars. Je peux essayer de lui envoyer un message. Mais il faut s'attendre à ce que de toute façon,
avec les informations qu'on a, le plus gros de leurs troupes se massent à l'est. Pendant ce temps, donc Gwensen, donc tu te déplaces donc dans quelle partie tu m'as dit? Je vais à l'hôpital, enfin à l'hôpital militaire. Hein. Ouais, alors sachant qu'il n'y en a pas vraiment, mais t'as... c'est l'occasion d'en créer un. T'as toute la partie en fait concernant les gardes, donc la caserne, grosso modo, où ça pourrait être en semblant, enfin vous pourriez avoir cette zone proprement dite pour tout ce qui est soins. En réalité, cet espace est contrôlé par d'autres septas. Tu sais, Gwensen, que ces espaces ont été créés sous le principe des hospices d'Essos. C'est un bâtiment d'un seul tenant, assez bas, à l'extérieur du château, pas très loin du centre de la cité. Des colonnes en ogive permettent de donner un aspect imposant à l'édifice. À l'intérieur, il y fait sombre, mais la lumière extérieure pénètre facilement par les différents vitraux blancs de l'hospice. Des caisses et barriques sont disposées de ci de là, de manière peu organisée, dans ce vaste espace médical. Un coin chirurgical a été mis en place pour qu'un brebouteux puisse agir lorsque des techniques médicales importantes doivent avoir lieu. Des gens attendent dans un coin du bâtiment, en toussant, et certains en gesticulant de douleur tout en se grattant. Différentes traces de sang séché témoignent de l'importance du lieu pour la population, un dernier espoir pour la survie d'un proche. L'odeur de fer résiduel imprègne la demeure. Je veux un inventaire, simplement, de ce qu'il y a et de ce qui va manquer. Et une fois donc demandé, que fais-tu? Et une fois que ça c'est fait, est-ce que vous avez transmis ces informations à Lord Florent? Pas encore. Pas encore, je vais le faire alors. Et du coup, je prends les informations que j'ai reçues et je me dirige vers la salle du conseil. Ok. Pendant ce temps, Arador, donc toi tu continuais donc à organiser un peu les choses. Tout à fait. Donc est-ce que tu peux me rappeler concrètement ce que tu demandes ou ce que tu fais pour que je puisse le... Du coup, je fais appeler tout ce qui est jeune qui est capable de porter une épée, donc c'est-à-dire jeune de plus de 16 ans. Je crois que c'est à peu près cet âge-là auquel on recrute. Jusqu'à pas d'âge, hein. De toute façon on est là pour se battre pour les Florent. Donc tous ces gens-là, recensement, présentation au château pour des affectations. Préparer toutes les femmes et les enfants à travailler sur de la préparation de flèches, les forgerons sur de la préparation d'armes ou d'armure au mieux qu'ils puissent avec ce qu'on a, c'est-à-dire du cuir pour la plupart du temps. On n'a pas suffisamment d'acier pour en faire des armures de plaques. Y a des bosquets ou pas près de chez nous, des forêts ou pas? Il y a la forêt au nord-ouest. Donc de là où viennent Riam et Gwensen. Oui, il y en a. C'est une forêt qui est exploitée de base. C'est à peu près à une trentaine de minutes du château. Elle est déjà exploitée en bois en partie, ouais. Sachant que c'est plus une zone pour la chasse, mais qui peut être aussi utilisée. Du coup, on va l'utiliser comme des coupes de bois, parce qu'il va falloir faire des renforts aussi, de protection. Commencer à penser à tout ça, c'est-à-dire du coup des flèches, de l'armure pour les fantassins, voir pour nos cavaliers ce qu'on a en chevaux, et puis essayer de voir vraiment utiliser en fait la garde pour structurer un petit peu tout ça, quoi. Ok. Est-ce que tu en parleras à Maître Kersen pour qu'il évalue en fait le coût? Là, vu la précipitation qu'on a, oui, de toute façon, Maître Kersen, il va falloir qu'il soit au courant et qu'il va falloir investir le plus possible de ce qu'on a. Parce qu'on n'a pas le choix, c'est à nous porte, donc voilà. Et si on voyait des éclaireurs pour essayer d'anticiper les mouvements des troupes qui viendraient, et du coup faire un périmètre, c'est-à-dire de nos frontières, mais c'est-à-dire de l'Est comme de l'Ouest. Ok. C'est-à-dire que même si les Black Bears déjà sont en mouvement, au moins qu'on le sache tout de suite, le temps qu'un message ou quoi que ce soit vienne, pour moi je veux savoir où sont les troupes, quoi. En espérant que nos éclaireurs reviennent. Je savais que je pouvais compter sur toi. Magnifique. Et une fois terminé, que fais-tu? Je vais faire un rapport directement dans la salle du conseil et aller voir Riam pour avoir un peu plus de soutien logistique. C'est lui qui a mené le plus de batailles pour nous. Du coup, c'est lui qui prendra la tête de notre armée, mais au moins on sera d'accord et je pourrai au moins lui faire un tempo de ce qui va se passer. Ok. Vous retrouvez tous dans la salle commune et donc vous êtes dans cette fameuse salle avec
cette table en U. Mestre Carsen n'est pas là, Célise non plus, et donc vous êtes tous les 4 dans la salle commune. Je transmets les informations que j'ai pu acquérir à Lord Florent et évidemment à Rador s'il a besoin de faire quoi que ce soit. Du coup, moi, du fait de l'urgence et de l'effervescence qu'on a créée dans la ville, j'avoue que je suis beaucoup moins dans le protocolaire ou quoi que ce soit, c'est-à-dire je vais m'approcher directement vers la table, j'allais droit vers Riam. Malheureusement, c'est à lui qu'il faut que je parle de tout ça et qu'on en parle directement ensemble, mais au moins c'est avoir un échange directement avec Riam. Je lui fais un topo de tout ce que j'ai demandé au village. Donc préparation de boisseaux de flèches, les équipements pour les gens au plus rapide, commencer à déforester au niveau de la forêt du Nord pour pouvoir créer des barrières, des remparts si possible. Des pieux aussi pour arrêter les mouvements de cavalerie. Tout à fait. Est-ce que ça paraît probable que les Tarly prennent du bois dans la forêt pour monter des machines de siège? Oui, potentiellement, oui. Partie des tactiques de base, pour ça je vous demande. Brûler les forêts pour empêcher... Est-ce que la forêt doit être brûlée? Le problème c'est que si on brûle... Vous savez que Alan Tarly, donc le sanguinaire, c'est quelqu'un qui a mené souvent des batailles. C'est quelqu'un qui est rompu à l'art de la guerre. Justement, c'est ce qui fait peur. Le problème c'est qu'en brûlant des forêts, on risque de se couper aussi des lignes d'approvisionnement et des lignes de contre-attaque. Parce que le meilleur moyen de cacher, on va dire une contre-attaque de cavalerie ou de soldats à pied, c'est de les mettre dans des zones denses et cachées pour maximiser les dégâts dans les flancs. Donc, si on brûle les forêts, brûler toutes les forêts, ça veut dire se couper de ce genre de ligne et laisser juste les forêts qui nous intéressent en place, ça veut dire révéler les positions de nos troupes. Sachant que construire un engin de siège, c'est long. Ah bah ça prend des mois, oui. Ça prend du temps. C'est pour ça que tant qu'ils n'auront pas forcément, si on les attend en fait à l'endroit où ils vont se diriger. C'est pour ça que j'ai déjà envoyé des éclaireurs pour... Très bien. Pour contrôler nos frontières. Est-ce que tu disais que Rhaenyra, tu n'avais pas envie de mettre Rhaenyra dans la confidence? Si, la prévenir, oui, mais ne pas lui demander de venir, en tout cas. Elle a un dragon. Elle a un dragon, mais eux aussi, en fait. Et je ne veux pas qu'une bataille se passe au-dessus de nos têtes. Oui, mais s'ils ont un dragon, ils vont pas hésiter à s'en servir. Pour le moment, ce ne sont que les Tarly qui sont en guerre. Nous avons en aucun cas parlé des Targaryens. Des Targaryens, tout à fait. Oh, le trou de mémoire. Je suis sur la blonde là. Et puis je doute que Lady Rhaenyra prenne parti si son but c'est d'unifier le BF. Ou en tout cas de parler à un BF uni, je doute qu'elle prenne parti. Dans ces cas-là, dans ces cas-là, nous brûlerons sous le feu d'un dragon. On n'a ni engin capable de les attaquer, ni personne qui soit capable de les contrer. Et nous sommes d'accord que nous parlons des Tarly. Hein. Comme je le disais, nous ne parlons pas des Targaryens pour le moment. Mais le problème, c'est que s'ils sont rangés du côté de... Aegon. Il est possible qu'Aemon les soutienne. Oui, comme... Et se dirige avec les troupes... Je fais confiance en Rhaenyra. Je ne sais pas, Je ne pense sincèrement pas qu'ils s'occupent de nos petites batailles. Ils ont bien d'autres choses à régler. Et c'est pour ça que je ne veux pas que nous soyons les premiers à engager... Je te fais confiance. Être instigateur de ce conflit. Tout à fait. Je pense Rhaenyra suffisamment intelligente pour surveiller son frère. En tous les cas, il faut mobiliser les hommes et préparer des vivres en vue d'un possible siège si on perd la bataille. C'est ce qui est déjà prévu. Nous faisons ramasser tout ce qui est denrées à l'intérieur du fort. Maître Carsen, il n'est pas là? Non. Il y a des serviteurs autour. Je demande à un serviteur d'aller le faire mander. Très bien. Et donc il se déplace pour le rechercher. Il va falloir aussi forger nos alliances, et même si cela me coûte énormément de le dire, peut-être que Célise aura un poids là-dedans. Il faudra même prévoir... on va certainement prévoir de prélever une partie de notre or pour payer des mercenaires.
permettront de grossir les rondes d'armée et d'apporter un poids supplémentaire. Au vu des finances, Maître Carsen saura nous dire... Justement, c'est pour ça que je l'ai fait mander. Et acheter des armes et des armures possiblement à d'autres lords. Nous n'avons que 2 semaines. Je sais, mais il faut au moins essayer de réunir le plus possible. On a rarement plus de 2 semaines. Des heures sombres nous attendent. Et réjouissez-vous, mes frères. Les ténèbres les plus noires doivent régner avant que brille l'aube. Et pour ce qui est... L'aube brille toujours. Et la suite. Le prochain épisode. Bravo. Ah, c'est joli. Il a réussi à la caler. Oh là là, au bon moment. Quel talent, putain. Tout était prévu. Ah, quel on talent. dirait. On dirait que tu l'avais noté. Non. Voilà. Les heures sombres se préparent Eh oui. à arriver. Mais l'aube, effectivement, va compter. Toujours. L'aube fait toujours suite à la nuit. En tout cas, si vous aimez ce préparatif, n'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner. Enrôle-toi chez les Flores. C'est ça. Rejoignez-nous sur le Discord, je suis nul dans l'art de la guerre, donc ça... Donnez-moi des Donnez-nous conseils. des conseils. Ouais, sur le s'il vous Discord. plaît. Moi, je vais aller réviser toutes mes stratégies sur Warhammer 40 000. Je vais aller chercher les trucs, je vais lire l'art de la guerre vite fait là. Et puis, n'hésitez pas à mettre des messages aussi que nous allons lire et répondre, parce qu'on adore répondre à vos messages. Oui. Et puis, on se retrouve à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Si tout va bien. Qui va bien se passer. L'épisode De la guerre. 13. Je crois que c'était prévu. Tout est inscrit. Non, mais 13, ça porte bonheur. Normalement, 13, ça porte bonheur. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. Ciao. Ciao.